Dans un village pittoresque d'Afrique, où la chaleur du soleil caresse les visages et les rires des enfants résonnent dans l'air, vivait Amina, une jeune fille à la beauté éclatante. Avec ses yeux brillants et sa chevelure ondulante, elle attirait l'attention, mais son cœur était lourd. Amina était différente des autres enfants, sa famille, pauvre et marginalisée, la plaçait en dehors des cercles d'amitié. Les villageois, ancrés dans leur tradition, la regardaient avec méfiance, la considérant comme un fardeau. Pourtant, derrière cette façade de rejet se cachait une âme pleine de rêves et d'ambition. Amina aspirait à plus qu'une vie de solitude, elle voulait apporter du changement et prouver à son village qu'il pouvait y avoir de la beauté dans la différence. Son histoire ne faisait que commencer, et la détermination de cette jeune fille allait bientôt bouleverser le destin de son village. Malgré sa gentillesse et son amour pour les autres, Amina se heurtait à un mur de préjugés. Les enfants du village l'ignoraient, la traitant de sorcière à cause de sa famille pauvre. Les rires moqueurs résonnaient dans son esprit, lui laissant des cicatrices invisibles. Sa mère, désespérée, tentait de la protéger, mais les mots cruels des autres résonnaient trop fort. Les adultes, eux aussi, la regardaient avec des yeux pleins de méfiance, persuadés que sa différence portait malheur. Amina se réfugiait souvent dans la forêt voisine, où elle chantait des mélodies tristes aux arbres, espérant qu'ils comprendraient sa douleur. Dans cette solitude, elle se promettait de prouver sa valeur. Elle rêvait d'un jour où son nom serait prononcé avec respect, où elle serait célébrée plutôt que rejetée. Ce désir ardent brûlait en elle, mais le chemin vers l'acceptation semblait long et semé d'embûches. Cependant, Amina ne pouvait pas abandonner. Elle sentait qu'un destin extraordinaire l'attendait au-delà des murs de son exclusion. Un jour, alors qu'elle errait dans la forêt, Amina fit la rencontre de Nia, une sage aux cheveux argentés qui connaissait les histoires anciennes du village. Intriguée par la beauté du chant d'Amina, Nia l'encouragea à exprimer ses émotions par la musique. Petit à petit, une amitié se tissa entre elles, et Nia devint non seulement une mentor, mais aussi une confidente. Elle partagea avec Amina les récits de leurs ancêtres, des femmes fortes qui avaient surmonté des épreuves similaires. Inspirée par ces histoires, Amina commença à apprendre à jouer des instruments traditionnels, transformant sa douleur en mélodie envoûtante. Sa musique devint son refuge et, à travers elle, elle trouva sa voix. Avec chaque note, Amina nourrissait l'espoir de changer la perception que les autres avaient d'elle. Elle savait que pour être entendue, elle devait d'abord croire en elle-même. Sa détermination grandissante lui donna l'audace de rêver à un avenir où elle pourrait mener son village vers l'harmonie. Elle s'engagea à prouver qu'elle était bien plus qu'une simple fille rejetée, mais une force capable de rassembler son peuple. La tranquillité du village fut soudainement bouleversée par une terrible sécheresse. Les rivières s'asséchèrent, les récoltes dépérissaient, et la peur s'installa dans le cœur des villageois. Les anciens, perdus face à cette crise, se mirent à blâmer la malchance et, par extension, Amina, qu'ils considéraient comme une source de malheur. Face à cette adversité, Amina sentit une flamme s'allumer en elle. Elle savait que le village avait besoin de leadership et d'innovation. Rassemblant tout son courage, elle prit la parole lors d'une réunion du village, proposant des méthodes anciennes de récolte d'eau et des techniques de culture adaptées à la sécheresse. Les murmures de scepticisme parcoururent l'assemblée. Beaucoup la regardaient avec méfiance, se demandant comment une fille rejetée pouvait avoir des solutions. Mais Amina ne se laissa pas décourager. Elle invita les villageois à l'accompagner sur le terrain, leur montrant les techniques qu'elle avait apprises. Petit à petit, certains commencèrent à la suivre, impressionnés par sa passion et son engagement. Sa détermination à sauver le village était contagieuse, et elle savait que c'était le moment de prouver sa valeur. Le chemin vers la transformation du village ne fut pas facile. Cependant, les efforts d'Amina commencèrent à porter leurs fruits. Les villageois, d'abord réticents, s'impliquèrent progressivement dans ces initiatives. Ensemble, ils construisirent des systèmes de collecte d'eau et testèrent de nouvelles méthodes de culture. Amina partageait non seulement ses connaissances, mais aussi sa passion, insufflant un nouvel esprit communautaire. Un jour, alors qu'un groupe d'enfants jouait près d'un puits que le village venait de réhabiliter, une tempête inattendue éclata. Les enfants, pris de panique, se mirent à courir, mais l'un d'eux tomba. Amina, voyant cela, n'hésita pas une seconde. Elle courut vers lui, le sauvant d'une chute dangereuse. Cet acte héroïque marqua un tournant dans l'esprit des villageois. Ils réalisèrent que, malgré son âge, Amina était capable de prendre des décisions importantes et de protéger ceux qu'elle aimait.
Cet événement fit naître un respect grandissant envers elle. Les villageois commencèrent à voir Amina non plus comme une fille à écarter, mais comme une leader potentielle, capable de les guider vers un avenir meilleur. Après l'incident marquant avec l'enfant, la perception des villageois à l'égard d'Amina changea radicalement. Les murmures de méfiance laissèrent place à des discussions admiratives. Ces initiatives pour sauver le village avaient non seulement apporté des solutions pratiques, mais avaient aussi renforcé les liens entre les habitants. Lors d'une réunion villageoise, les anciens, émus par son courage et sa détermination, décidèrent d'honorer Amina. Ils organisèrent une cérémonie pour lui rendre hommage, lui reconnaissant ses efforts et son rôle crucial dans la survie de la communauté. Les villageois, unis pour la première fois, chantèrent des chants traditionnels en l'honneur de leur nouvelle héroïne. C'est lors de cette cérémonie que Nia, la sage, prit la parole. Elle évoqua la légende d'une reine qui, par son intelligence et son cœur, avait sauvé son peuple. Nia proposa alors qu'Amina soit couronnée reine du village, une décision qui fut accueillie par des cris de joie. Les villageois, autrefois hostiles, se mirent à l'applaudir, reconnaissant en elle le symbole d'un nouveau départ, d'une ère d'unité et de prospérité. Le couronnement d'Amina marqua un tournant décisif dans l'histoire du village. Avec sa couronne, elle ne gagna pas seulement un statut, mais la promesse d'un avenir meilleur. En tant que reine, Amina s'engagea à promouvoir l'éducation et à encourager l'esprit d'initiative parmi les jeunes du village. Elle invita les anciens à partager leur sagesse et à travailler ensemble pour bâtir un avenir durable. Sous son règne, le village prospéra. Les rituels traditionnels furent renforcés, mais Amina introduisit également de nouvelles pratiques agricoles et des programmes d'éducation, en veillant à ce que personne ne soit jamais exclu. Elle devint une source d'inspiration pour tous, prouvant que la force réside dans la solidarité et l'ouverture d'esprit. L'histoire d'Amina, qui avait commencé par le rejet, se transforma en un récit de résilience et de courage. Elle était devenue la reine qu'elle avait toujours rêvé d'être, mais plus important encore, elle avait appris à aimer et à rassembler son peuple. Le village, autrefois divisé, était désormais une communauté unie, prête à affronter tous les défis, portés par l'esprit indomptable de sa reine.